minutes pour intervenir. La parole est tout de suite à Madame Solange Nadi pour le groupe RDPI pour 6 minutes. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux du projet de loi de finances est sans doute l'une des plus importantes pour nos concitoyens. Avec des crédits en baisse de 10,2% par rapport à 2024, cette mission est l'une des seules qui subit le plus l'effort de réduction des dépenses de l'État demandé pour 2025. Si le groupe RDPI consent à cet effort nécessaire au redressement de nos comptes publics, cela ne doit pas se faire au détriment des résultats obtenus depuis 2017, notamment dans l'objectif du plein emploi. Nous partageons toutefois les grands objectifs affichés dans le PLF pour cette mission. L'année 2025 verra le déploiement de France Travail, la poursuite des mesures déployées dans le champ de l'emploi et de la formation des jeunes et l'objectif d'amélioration des conditions de travail et de la santé au travail. Les principales mesures de la réforme de l'accompagnement des demandeurs d'emploi doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2025. Il s'agit en particulier de l'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi de France Travail de toutes les personnes éloignées de l'emploi. Nous souscrivons aussi au renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans le cadre du contrat d'engagement unifié. Ce texte propose de maintenir 1,35 milliard d'euros la subvention de l'État à l'opérateur France Travail pour poursuivre le déploiement de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et nous soutenons cette volonté. Néanmoins, dans ce PLF, France Travail fait face à des injonctions contradictoires. En particulier, la diminution du plafond de 500 équivalents temps plein travaillés nous paraît excessive, puisque cela risque de compromettre l'application des nombreuses réformes adoptées ces dernières années. Nous soutenons donc l'amendement de la rapporteure limitant cette diminution à 205 ETPT. Le soutien à l'insertion des jeunes est aussi l'une de nos priorités, avec l'obtention de résultats historiques en matière de baisse de chômage chez les jeunes. À partir de 2025, le contrat d'engagement jeune, CEJ, s'insérera dans le cadre du contrat d'engagement prévu par la loi pour le plein emploi et ses bénéficiaires seront inscrits en tant que demandeurs d'emploi à France Travail. Le PLF 2025 propose une stabilité des crédits finançant les CEJ et nous nous en réjouissons. Parce qu'il ne faut laisser personne au bord du chemin de l'insertion professionnelle, il nous faut aussi continuer de soutenir le secteur de l'insertion par l'activité économique et les aides au poste dans les entreprises adaptées. Ce PLF est assez ambitieux en la matière. Évoquons maintenant le sujet de l'apprentissage. Nous l'avons dit, lors du PLFSS, il est hors de question pour notre groupe de sacrifier le succès de cette politique conduite depuis 2017 sur l'autel de la situation budgétaire. La diminution prévue dans le PLF ne peut donc se faire sans risque de casser la dynamique de l'apprentissage et sans risque de moins bien accompagner les apprentis. Dans certains secteurs, freiner brutalement l'apprentissage risquerait de mettre à mal une voie historique de formation au métier. Nous serons attentifs à ce que des critères justes soient définis à la fois pour réduire les effets d'aubaine, mais aussi pour poursuivre le soutien à nos TPE-PME. S'agissant ensuite de l'opérateur France Compétences, les mesures de bonne gestion engagées en 2024 seront poursuivies et nous les soutiendrons. Face à un déficit d'1 milliard d'euros en 2024, l'équilibre de France Compétences est atteignable en 2025 grâce à la mise en extinction du financement du PIC par l'opérateur, combinée à la suppression de l'éligibilité de droit au CPF des actions de formation pour la création ou la reprise d'entreprises qui fait face à des abus. Il nous faudra aussi continuer à défendre un dialogue social exigeant et de qualité, malgré une diminution des crédits alloués à ce programme.
Nous soutenons par ailleurs l'objectif de financer à hauteur d'1 million d'euros le soutien à la révision ou la refonte des systèmes de classification des branches professionnelles. Madame la ministre, vous le savez, depuis 2017, des réformes ambitieuses ont été menées. Il nous faut continuer en ce sens, même s'il faudra aussi passer par des réformes structurelles comme une réforme de l'assurance chômage. En attendant, la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux de ce PLF 2025 apporte des réponses bienvenues. Le groupe RDPI cherchera à améliorer le contenu de cette mission avec plusieurs amendements. Nous proposons notamment d'augmenter les moyens humains dédiés à la mise en œuvre de la politique interministérielle d'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi d'augmenter les moyens du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Nous saurons aussi vous proposer des pistes d'économie, comme sur le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée, dont l'expérimentation n'a pas encore démontré une pleine efficacité. Il faudra enfin veiller à la bonne adaptation de cette mission à la spécificité des outre-mer. J'y tiens, Madame la ministre. Madame la ministre, malgré quelques divergences, notre groupe votera cette mission et nous comptons sur vous pour tenir le cap du plein emploi. Je vous remercie. Merci, cher